Avant que la vidéo commence, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont commandé des t-shirts. Regardez, il ne m'en reste plus beaucoup. Donc si vous souhaitez me soutenir dans mon voyage aux États-Unis pour le motocross des nations, je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour commander un t-shirt. Savoir qu'il taille grand, donc privilégier plutôt une taille en dessous. J'ai essayé de faire les choses bien. J'ai fait de la broderie plutôt que du flocage, donc la qualité est vraiment top. Il m'en reste pas énormément, j'ai plus beaucoup de grandes tailles, j'ai plus de triple XL, j'ai pas beaucoup de double XL, je crois qu'il m'en reste 2. J'ai un petit peu de L, il me reste beaucoup de S, mais sinon les grandes tailles, il m'en reste pas énormément. Grand merci à tous ceux qui passeront une commande et un grand merci à tous ceux qui ont déjà passé leur commande, ça fait vraiment plaisir. Bonjour à tous, nouvelle vidéo, cette fois-ci on est en direction de Loket en République tchèque. On a ce week-end l'Europe 65, l'Europe 85, on a également le Mondial MX2 et le Mondial MXGP. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi direction Loket. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour suivre de l'intérieur cette épreuve. Un grand merci à 50 Factory de me permettre de continuer tous ces déplacements sur les épreuves. Un grand merci à eux et je vous souhaite une bonne vidéo. Retrouvez MX Actu avec 50factory.com. Pièces et équipements moto, quad, scooter et vélo. Les pilotes qui vont partir pour les essais libres et puis vous voyez, on a déjà les pilotes du 85 qui attendent. Le but c'est de partir en premier sur la piste, ils vont être très nombreux dans les groupes. Il y a un seul groupe et ils vont être à peu près 50. Donc là-bas vous voyez avec le casque Choice c'est Arthur Hanlo. On a également à côté Lucas Boss, j'ai vu Mathis Agulot, j'ai vu Timothée 16, j'ai vu tous les pilotes français. Allez, les pilotes 85, on peut apercevoir Valentin Bergeau juste ici. Ça va partir pour les essais libres. Allez, c'est parti, on débute directement la vidéo avec les essais chrono de l'Europe 65. Vous l'avez vu à l'image, Arthur Hanlo. Ici, Lucas Boss. Timothée 16, des pilotes qu'on a vus à Romagné pour le championnat du monde 65. Mathis Agulot. Et Liam Moret. Ici à l'image le 394, Ruben Serre, il n'était pas présent à Romagné, mais il est qualifié ici pour cette finale de l'Europe 65. La mythique montée de Loket. Et regardez là-bas, on a aussi Jordan Cadnel, numéro 392. Lui aussi, un pilote français. Suivi de Ruben Serre juste derrière. Et pour le moment, c'est Liam Moret ici à l'image qui a le meilleur temps chrono. Timothée 16 ici en plein tour chrono. Arthur Hanlo. Mathis Agulot. Actuellement deuxième. Lucas Boss. Et fin des chronos pour la catégorie EMX 65 et tous nos Français sont qualifiés. La pole pour Liam Moret juste devant Mathis Agulot, c'est de bon augure. Nos Français sont en forme et sont vraiment rapides, je vous mets les chronos juste ici. Allez, on poursuit, ça va maintenant être au tour des pilotes 85 de l'Europe 85 d'effectuer les essais libres. Ils ont 10 minutes d'essais libres et ensuite ils auront 15 minutes de chrono. On peut apercevoir à droite Enzo Herzogenrath, le numéro 400 Kenzo Jaspers. À gauche, on peut apercevoir Coppins, le fils de Josh Coppins. Ça va partir pour les chronos et les essais libres. Enzo Herzogenrath qui s'arrête juste ici, il a effectué les essais libres, après ça va être les chronos. Tim Lopez, Kenzo Jaspers, Valentin Bergeau, Coppins, Nixon Coppins, Lohan Toro qui s'arrête lui aussi, Léoc. Malheureusement, Raphaël Menilo, il a l'air d'avoir mal au coude. Il s'est fait mal au coude à l'entraînement le week-end dernier.
Malheureusement, Raphaël qui a l'air d'avoir vraiment mal, il avait les larmes aux yeux. Il va quand même essayer de faire un tour chrono, mais il va rouler diminué malheureusement. Tim Lopez et Valentin Bergeau roue en roue. Loan Toro. Celui qui a la pole, le voici pour l'instant, c'est Lucas Léoc. Enzo Herzogenrath, notre jeune français, a le deuxième temps chrono. Enzo Herzogenrath dans les vagues en train d'essayer d'améliorer. On a Tim Lopez, Léoc. Regardez, ils arrivent ici. Ça passe fort. Loan Toro. Tim Lopez. Enzo Herzogenrath. Quatrième maintenant au chrono, Enzo. Les chronos MX85 malheureusement. Mauvaise nouvelle. Raphaël Menilo, je vous l'ai filmé. Lorsqu'il s'est arrêté au stand, il avait vraiment mal au coude, il était en larmes. Il a quand même réussi à faire la séance chrono, il termine 28e, mais il a pris la décision de ne pas rouler cet après-midi et demain. Malheureusement, la douleur est trop importante, je vous le disais, il a chuté le week-end dernier en Italie à l'entraînement, il s'est blessé au coude, il s'est reposé toute la semaine ensuite. Et malheureusement, la douleur est trop importante. On peut que le féliciter pour son titre de champion de France Espoir 85 et son titre de champion du monde. Et on le retrouvera bien évidemment l'an prochain en 125. C'est aussi ça le championnat du monde, des pilotes comme Yann Pankar qui sont souvent, très souvent dans les 10 en MXGP, Camping Car, Tonnel. Et il est présent sur tous les grands prix, même les GP Overseas. C'est beau de voir des pilotes comme ça se démener, parce que ça doit vraiment pas être facile et ça doit être vraiment très coûteux. Allez, ça va maintenant être les chronos MX2 et on a le ciel qui commence à être un petit peu menaçant. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir, mais ça va partir pour les chronos tout de suite de la catégorie MX2. Allez, let's go, c'est parti pour les chronos. Ah, le flow de De Wolf, magnifique. Kasvak. Sacha Koenig qui a fait un gros tour chrono, je pense qu'il a pris la pole. Mathis Valin. Adamo. Lagenfelder, Guilhem Fares. Benistan. Sacha Koenig qui arrive. Adamo. Ah, petite erreur à la fin, mais il a bien réussi à faire double ici, dans les vagues. Simon Lagenfelder. Oh, le passage ici qui est impressionnant dans les vagues, vous allez voir, je vais vous filmer plusieurs pilotes. Triple ici, Karsmaker. Julius Mikula. Benistan. Regardez Adamo. Fares. Oh là là, c'est impressionnant, je vous jure. Mathis Valin. Oh, il va très vite, Mathis. Je crois que les chronos, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Regardez, je me suis mis ici. Ils scrub et ils accélèrent très fort dans la descente. Vous allez voir Camden McLennan qui arrive. Regardez. Ranceras, Mikula, Fares. Regardez Valin. C'est fait, fin des chronos. 4e temps chrono pour Mathis Valin, la pole pour Kay De Wolf, 12e temps chrono pour Benistan. Et là il commence à flotter, donc je vais pas me faire avoir comme à Romagny, je vais aller chercher un manteau. Voilà, on est mieux. Yann Pankar, le pilote privé que je vous filmais tout à l'heure sur sa KT. Maxime Renault, ça fait plaisir de revoir Maxime. Sur la moto, il a l'air plutôt bien, malgré sa convalescence. Ruben Fernandez qui roule sur un prototype modèle 2027, j'essaierai de vous le filmer en pré-grille. Glenn Koldenhoff sur la Fantique. Quentin Prunière qui fait ses débuts
dans le team Honda SR Moto Blues. Adam Sterry. Jago Gertz. Une partie assez technique ici avec ce virage, cet appui à l'extérieur que tout le monde vient chercher. Et ensuite ce saut à scrub. Yam Pankar. Regardez là-bas, Ruben Fernandez justement sur le modèle 2026. Ça passe fort, ça passe vite ici. Et c'est Romain Fèvre qui signe la pole en MXGP devant Luca Kounen et Yam Pankar signe le 3e temps chrono. Maxime Renaud 5e temps chrono et Quentin Prunière signe le 16e temps chrono. Ça va maintenant être la manche 1 EMX 65. Là, je peux vous dire, faut être passionné. Et souvenez-vous, à Romagny, il terminait vice-champion du monde 65, il a signé le all-shot. Regardez Mathis Agulot en tête. Attention à la flaque d'eau ici, c'est bien, il recoupe. Parfait. Timothée 16, un autre Français, 2e. Liam Moret, 4e. Les Français qui sont très très bien partis. Je vois Arthur Hanlon ici à l'intérieur. Le numéro 394, un Français également. Et a priori, nos Français sont très très bien partis puisque regardez Mathis Agulot en tête, Liam Moret vient de passer 2e, Jordan Cadnel 4e qui est très bien parti aussi, je l'avais pas vu Jordan. Ensuite regardez Arthur Hanlon, wow, Lucas Boss qui fait une petite douche, Timothée 16 ensuite juste derrière, donc tous nos Français sont très très bien partis. Regardez, on a même Ruben Serre qui est dans le top 10, excellent début de manche pour nos Français. C'est top ce qu'il est en train de faire, Mathis, regardez, il a creusé l'écart. Il prend le temps de tirer sur son roll-off. Il est tout seul en tête maintenant, vous le voyez, il pleut, mais ça roule globalement bien ici quand même à l'enquête. Liam Moret, toujours 2e. Il avait signé la pole au chrono, Liam. Ensuite, voici le 3e et 4e. Regardez, c'est toujours Jordan Cadnel. Attention, je ne vois plus Arthur Hanlon. Où est Arthur Hanlon? Il était juste derrière Jordan tout à l'heure. Il a dû tomber. Lucas Boss a récupéré sa position. Il est là, Arthur. Il a commis une erreur, il a chuté. Et Timothée 16 qui a dû commettre une erreur lui aussi. Il a perdu des positions. Et regardez, Liam Moret est en train de revenir sur Mathis Agulot. Liam est en train de fournir son effort. Derrière, le 3e est un petit peu plus loin. Jordan Cadnel n'est plus là. Arthur Hanlon a enlevé ses lunettes et il a récupéré la 5e position. Ah, il s'arrête au stand, il va changer de lunettes. Le voici Jordan, il est toujours dans le top 10. Juste derrière, on a Lucas Boss également, les Français qui sont bien classés. Et regardez le pilote juste ici qui a déraillé, on voit la chaîne qui n'est plus sur la couronne. Il est en larmes le jeune. Et Mathis Agulot, notre leader qui arrive. Il est en train de gérer sa manche, Mathis, il a réussi à recreuser un petit écart sur Liam. Le voici Liam. Arthur Hanlon qui est pas trop mal, hein. Il est dans le top 5, Arthur. Derrière, on a toujours Jordan Cadnel. Lucas Boss qui ne voit plus rien. Et magnifique première manche pour nos Français en EMX 65 avec la victoire de Mathis Agulot devant Liam Moret. Je vous mets les résultats juste ici et on se donne rendez-vous tout de suite pour la manche 1 EMX 85. Et grosse chute au départ de la première manche 85, il y a énormément de pilotes qui ont été pris dans la chute. Et regardez, c'est Enzo Herzogenrath qui est en tête. Scénario parfait pour le moment devant Jagar Tonley. J'ai vu Loan Toro. Regardez, Enzo va arriver. Allez, c'est maintenant. Jagar Tonley 2. Valentin Bergeau. Loan Toro est là.
La vraie question c'est où est le favori Lucas Leoc. J'ai l'impression qu'il a été pris dans la chute, je le vois pas. Ah, énormément de pilotes qui ont été pris dans cette chute. Ah, malheureusement Tim Lopez a été pris dans la chute, il repart dans les derniers teams. Louis Moret aussi a été pris dans la chute. Et a priori Lucas Leoc n'a pas pris le départ de la manche, c'est assez étrange. Enzo Herzogenrath est seul en tête, il roule très très bien. Il reste 10 minutes plus de tours. Regardez-le ici. Lohan Toro qui est aux portes du top 10, il est 11e. Lohan. Et regardez pas loin derrière, on a Valentin Bergeau. Le voici Valentin qui est dans le top 15. C'est plus compliqué pour Tim Lopez qui a chuté en début de manche, il a enlevé ses lunettes Tim. Et Louis Moret qui est en train d'essayer de remonter. Louis, lui aussi il est tombé au départ. Il a vraiment creusé l'écart, je pense qu'il a plus de 30 secondes d'avance. Il maîtrise entièrement sa manche. Allez, plus que 2 tours. Toujours en tête Enzo. Et incroyable la manche que nous a fait vivre Enzo Herzogenrath qui s'impose avec 47 secondes d'avance. On met les résultats juste ici et on se donne rendez-vous tout de suite pour la manche qualif MX2. Avec Kaido Wolf qui a fait le choix de se mettre tout à l'extérieur. Alors que ceux qui ont réalisé le 2e, 3e, 4e, 5e temps chrono se sont mis plutôt au milieu. On va voir si le choix de Kai va être payant. Il a fait un départ de folie, il a réalisé le hot shot, Mathis le voici, il est à l'aise dans la boue, on le sait. Allez, deuxième c'est Lata, les pilotes du championnat d'Europe de l'an passé. Oh là là, je me suis fait reprendre par Benistan. On a De Wolf, Mikula. Et regardez Mathis qui va arriver ici dans la descente, il a creusé légèrement l'écart sur le pilote Honda, Valerio Lata, italien. Déjà ce matin au chrono, vous l'avez vu, il était rapide Mathis. Lata toujours 2 devant Adamo. Ensuite on a Benistan devant Kaido Wolf. Le choix de l'extérieur n'a pas été payant. Ensuite Karsmaker, Mikula, Vesulis, Lagenfelder, Guilhem Fares, Captain McLellan, Casval, Coriol Oliver, Walvoort, Lionel Reich. Sacha Konen est très mal parti. Regardez, attention, hop là! Magnifique la trace. Derrière, il y a toujours Lata et Adamo et la bagarre entre Benistan et De Wolf. De Wolf n'arrive pas à trouver l'ouverture pour l'instant sur Thibaut Benistan qui veut des roll-off. Allez, Mathis qui déroule. Debout, il prend son temps, il a creusé l'écart, regardez. Il a 7 secondes d'avance sur Lata qui est deuxième toujours. Adamo toujours 3, il a pas trouvé l'ouverture. Benistan qui se fait gêner. Avec De Wolf toujours derrière lui. Et derrière il y a un grand écart pour retrouver le 6e qui est beaucoup plus loin. Victoire pour Mathis Valin. Regardez l'état de Kaido Wolf. Oh, ça s'embrouille entre Adamo et Lata. Sous mes yeux, ça s'embrouille. Les deux sont italiens en plus. C'est dingue la manche que nous a réalisé Mathis Valin. Il s'impose, il remporte sa toute première victoire de manche en MX2. Bon, c'est une manche qualif, mais bon, c'est de bon augure pour demain. Et place maintenant à la manche qualif MXGP pour clôturer cette première journée du samedi. Kawasaki je tam na liště nad
Et Romain Fèvre a fait le shot, mais Glenn Koldenhoff est passé. Romain est 2, Luca Kounen 3, Fernandez, Renault, Geerts, Gifting, Bonacorsi, Lidwig, Van Donink, Sewer, Bogers, Sterry, Blanderen et Yann Pankar. Ensuite on a Van de Mosdijk, Kevin Druman. Quentin Première est juste ici. Fèvre a réussi à reprendre le commandement. Il est passé en tête, Romain. Est-ce qu'on va encore avoir une victoire française ici à Loket? Ça semble bien parti. Koldenhoff est toujours 2 devant Luca Kounen. Ensuite on a Ruben Fernandez. Attention, puisque Lucas Kounen a récupéré la seconde position. Est-ce qu'on va avoir le droit à un duel entre Romain et Lucas? Savoir qu'au championnat c'est très serré entre les deux. Chaque point est très important. Lucas qui est passé 2, est-ce qu'il va être en mesure de revenir? 3, Koldenhoff 4, toujours Ruben Fernandez et Maxime Renault 5e. Zach Gifting a dû commettre une erreur puisque c'est Geerts maintenant derrière. Ensuite Bonacorsi et Sewer. Le voici Romain. Il est bien installé en tête, mais attention. Attention aux jeunes Belges. Ensuite on a Ruben Fernandez qui est en train de revenir sur Glenn Koldenhoff et Maxime Renault qui est dans le coup. Hein. Ça fait plaisir de voir Maxime Renault 5e. Bonacorsi qui met la pression à Yago Geerts. Et ensuite c'est toujours Sewer sur la Ducat. Ah, la montée ici qui est bien défoncée. Lucas qui prend l'exter. Pareil pour Koldenhoff. Regardez Maxime Renault. Pas facile la piste. Allez, fin de cette première journée ici à Loket. On se donne rendez-vous dès demain avec, je l'espère, une météo qui sera plus clémente parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment pas top. Vient de m'arriver quelque chose d'assez étrange. J'ai mis à charger mon micro. Il était brûlant et regardez à l'intérieur. Oh, je sais pas si on va voir. Il a cramé à droite complet. C'était brûlant, il a cramé et là il charge plus, donc il marche plus. Donc a priori je ne vais pas avoir de micro demain. Je suis dégoûté. Je m'excuse pour la vidéo. Ça va être horrible avec le son. Je comprends pas pourquoi ça a fait ça. Il est cramé à droite là et il charge plus du tout. Parti pour le deuxième jour, il pleut pas normalement aujourd'hui, ça devrait être mieux. Faire à suivre, mais j'aurai pas de son pour la manche 2 EMX 65, mais a priori normalement après ça devrait être bon. Arthur Hanlo juste ici avec son papa. Les pilotes 65 qui viennent d'effectuer leur warm-up et on peut apercevoir le papa de Arthur Hanlo, Rémi Hanlo, qui enlève un petit peu la boue parce qu'il y a encore de la boue ce matin, il y a du soleil, ça devrait être mieux quand même aujourd'hui. Jordan Cadnel ici qui discute avec Théo Rotin, l'entraîneur de l'équipe de France 65, pendant que son papa travaille sur la moto, enlève la boue également, on voit qu'il a mis du scotch sur les garde-boue. Ah, malheureusement j'ai l'impression qu'il y a un problème sur la moto de Lucas Boss. On va aller voir ce qui se passe. Non, pas de problème, il change juste de moto entre le warm-up et la course. Pareil. Mathis, il a fait son tour avec une moto. Il va aller la poser. Et son papa avec la deuxième moto qui arrive. Ici on a le papa, le frère Morette. Mathis Agulot, hier il s'est imposé devant Liam Morette qui est juste ici. Ah, malheureusement Ruben Serre a chuté au départ. Hier il abandonnait sur problème mécanique. Et Mathis Agulot qui est toujours deuxième. Regardez, il va arriver en bas. Ah, ça passe. Ça passe pour Mathis en tête. Regardez derrière Liam Morette, Arthur Hanlo.
3 Français dans le top 5, Timothée 16, 6ème. Très bien parti, Jordan Cadnel ici. Allez, Mathis toujours en tête. Est-ce qu'il va aller chercher le doublé? Regardez, Liam est en train d'attaquer derrière. Et Arthur Hanlon n'est pas loin. Timothée 16 ensuite. C'est un peu mieux pour Timothée aujourd'hui. Jordan Cadnel. Il y a quelques positions à aller gratter pour Jordan aussi. Lucas Boss. Allez, Mathis toujours leader, il creuse l'écart. Ça va déjà très vite pour nos jeunes. Lucas Boss, c'est un petit peu plus compliqué qu'hier. Hier, il avait vraiment très bien roulé. Je crois qu'il est un peu moins bien parti aujourd'hui. Pas de changement devant, toujours Mathis Agulot en tête. 3e, Liam Moret. Est-ce qu'il va être en mesure d'aller chercher le 2e? Ensuite, on a Arthur Hanlon en 5e position. Il faudrait qu'Arthur arrive à passer le pilote devant lui. Il s'est retourné, Mathis. Allez Liam, c'est possible d'aller chercher le pilote devant. Allez Arthur, c'est possible également. Et Timothée 16 qui se rattrape après sa manche d'hier. Actuellement 6ème Timothée. C'est fait, Mathis est champion d'Europe. Liam Moret, vice-champion d'Europe. Il aura eu sa revanche, Mathis Agulot, champion d'Europe, devant un excellent Liam Moret qui termine 2e. Les premières interviews, c'est beau. Est-ce qu'il va la faire en anglais? Je pense pas. Et Liam qui est juste là. Et autour de Liam maintenant. Ça commence plutôt bien, non? Place maintenant à la manche 2 EMX 85. Souvenez-vous, hier Enzo Herzogenrath s'était imposé. On espère pourquoi pas un 2e titre. Grand merci à Aurélien, vidéaste du team 737 Performance, également un pote de Mathis Valin qui m'a prêté ses micros. Un grand merci à lui, il me sauve la vidéo YouTube. Et vous voyez ici tous les pilotes qui ont fait le warm-up et ils reviennent ici en passant ici, donc forcément ça sèche la trace. Tout à l'heure ça a fait all shot de l'extérieur et je pense que ça peut être un choix vraiment très concluant et ça peut être une solution pour faire le all shot. Là vous voyez, vous vous mettez là et tout de suite le but ce serait de se décaler dans la trace qui est sèche ici. Hop! Regardez ici on a Jagar Tonley avec son papa Ben Tonley qui lui donne des conseils. Il a bien roulé hier Jagar, je crois qu'il a terminé 3e. Lucas Léoc hier il a eu un problème mécanique sur la grille. Il va se rattraper je pense dans cette manche. Et voici Enzo Herzogenrath juste ici qui se prépare. Et regardez Léoc qui s'est mis tout à l'extérieur. Enzo Herzogenrath qui s'est mis tout à l'intérieur. Vous allez voir, je suis quasiment sûr que Léo qui fait le all shot. Herzogenrath tout à l'intérieur, j'espère que ça va bien sortir aussi. L'avantage avec l'intérieur, c'est que vous voyez là-bas l'Arch Monster, ils sont partis par là quand ils sont partis faire le warm-up, donc forcément ça a séché un petit peu la trace. Et voilà, je vous l'avais dit. Et Herzogenrath est parti 2e. Herzogenrath est parti 2e de l'Inter. Léoc parti en tête de l'extérieur et Herzogenrath tout Inter 2e. Les deux choix étaient bien. Louis Moretz, bien placé.
juste devant Tonley. Allez, ça arrive, la tête de course. À mon avis, Lucas va s'envoler, on va pas le revoir. Enzo a juste à assurer en restant deuxième pour aller chercher le titre. Allez, Louis Moret, c'est bien. Je vois pas Loan Toro. Où est-ce qu'il est? Il est là, Loan. Il est loin. Il est en train de creuser l'écart, Léoc. Et c'est passé pour l'Espagnol. Codé sur Herzogenrath qui est maintenant troisième. Faut que je regarde, il a terminé combien Codé hier, je me souviens plus. Et Louis Moret s'est fait passer. Il est là, Louis. Et Codé, il a terminé hier quatrième, donc même s'il reste deuxième devant Herzogenrath, c'est Herzogenrath qui serait titré. Valentin Bergeau actuellement 30e. Et derrière lui on a Loan Toro, 31e. Enzo toujours 3e. Derrière il y a un petit écart. Ah, Louis Moret qui a dû commettre une erreur, il est très loin maintenant. Puisque voici le leader. Deuxième, toujours Codé. Et Enzo qui assure. Troisième. Il va aller chercher son titre, Enzo. Allez, dernier tour, voici le leader. Toujours Lucas Léoc. Le deuxième, le voici, Codé, l'Espagnol. Ah, Loan Toro qui a l'air d'avoir un problème. Il a l'air de s'être fait mal au bras peut-être. Enzo qui va arriver normalement. Le voici, Enzo. À un tour d'être champion d'Europe. Et le papa de Enzo qui est aussi récompensé puisque Enzo est sacré champion d'Europe 85. Elle est là la plaque de champion d'Europe. Et Codé qui termine vice-champion d'Europe. Eh bien, la journée a vraiment commencé de la meilleure des manières avec 2 titres déjà remportés. On aura maintenant les manches MX2 et MXGP et on se donne rendez-vous tout de suite pour la manche 1 MX2. Et regardez l'ambiance qu'il y a avant la première manche MX2. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a Julius Mikula, pilote tchèque, qui va rouler tout de suite en MX2. C'est Lagenfelder qui a fait le shot. Regardez, Valin est bien parti. Valin et Benistan bien partis. Allez. Lagenfelder devant Sacha Kounen. On a Guilhem Fares, Valin. Benistan. Oh. Wow. Et Valin qui est passé 3. Valin qui est passé 3e. Allez, Mathis. Benistan est derrière Fares. De Wolf un peu plus loin. Lagenfelder est en train de s'échapper. Lagenfelder est en train de prendre le large. Le voici le leader. Sacha 2. Valin 3. Fares 4. Benistan devant le Lata. Adamo. Kasvalk. De Wolf a fait une erreur. Rasseras résolise De Wolf.
passe. On a Marc-Antoine Rossi qui est présent, je viens de discuter avec lui. Et Marc-Antoine, malheureusement, il s'est fait un petit peu mal lors de sa reprise à l'épaule lorsqu'il a roulé à Roville. Et il a choisi de ne pas rouler, il a encore mal. Donc il a du kiné, il m'a dit qu'il a du kiné. Et il va reprendre la moto prochainement, mais son épaule lui fait encore mal. Il a creusé l'écart, Simon Lagenfelder. Regardez, il est tout seul en tête maintenant. Sacha n'a pas tenu le rythme, le voici Sacha. Et derrière, Mathis n'est pas loin. Il attaque fort, Mathis, elle est importante, cette deuxième place à aller chercher, pourquoi pas. Fares ensuite, devant Benistan. Et attention à Adamo qui est en train de revenir. Adamo qui a pris le meilleur sur l'ATA. Le leader qui arrive. Il n'y a rien à dire, c'est propre le pilotage du jeune pilote allemand, Simon Lagenfelder. Attention, deuxième et troisième qui vont arriver prochainement, Sacha Konen et Mathis Wallin. Et Benistan sous la pression d'Adamo. Attention. Ah, ça va être chaud, il a l'air rapide Adamo. Et comment ça a séché entre hier et aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Regardez ici la montée, c'est totalement sec, les motos qui sont même pas trop sales. Et là regardez, on a la bagarre pour la seconde place, ça va arriver. C'est très très serré entre tous ces hommes. Sacha Konen, Wallin, Fares, Benistan ensuite. Où est Adamo? Ou alors je l'ai pas vu. Non, il a dû tomber. Adamo n'est plus là. Le voici Adamo, il a dû commettre une erreur. Wallin actuellement 3ème de la manche, ce serait son meilleur résultat en MX2. Certes, il a gagné la manche qualif hier, mais je parle vraiment des manches. Il n'est pas encore en mesure d'attaquer Sacha. C'est toujours Guilhem Fares qui tient le rythme derrière. Ensuite, on a toujours Lata, Benistan. Adamo est en train de revenir et De Wolf derrière. Il lâche pas Sacha. Le rupteur. Adamo a doublé Benistan. Attention, maintenant c'est De Wolf qui est derrière. Ça va être la fin de la course, je crois que c'est l'avant-dernier tour. Rien à dire Lagenfelder dans cette manche. Il a été impérial. Sacha n'a pas commis d'erreur. Il n'est pas tombé. Et Mathis qui a vraiment très bien roulé, hein. Tout comme Guilhem Fares. Toujours 4ème. Et derrière il y a eu un petit peu de changement. C'est Adamo. Ensuite De Wolf. Lata a dû commettre une petite erreur. Et Benistan est derrière. Résultat juste ici, une belle première manche MX2 avec la victoire de Simon Lagenfelder. Magnifique manche pour Mathis Wallin qui termine 3ème derrière un excellent Sacha Konen. Parti pour la catégorie MXGP. Et un shot signé Lucas Konen. Pilote KTM, le jeune belge devant Yann Pancard, Isaac Gifting, Romain Fèvre, Fernandez, Sewer, Tom Koch, Maxime Renaud est là. Et tout de suite Lucas Konen qui prend le large devant Pancard, Gifting, Fèvre, Fernandez, Sewer, Renaud, Goldenhoff, Guadagnini, Tom Koch, Prunière pas trop mal quand on Prunière. Devant Iago Gertz, Adam Steri, Andrea Bonacorsi et Bogertz. Romain Fèvre qui vient de passer 3ème, mais regardez devant, Lucas a déjà creusé l'écart. Il est maintenant tout seul en tête, Lucas Konen. Regardez, 2ème, c'est toujours le surprenant Yann Pancard. Souvenez-vous,
c'est celui que je suis allé voir dans le paddock. Attention à Ruben Fernandez quand même derrière Febvre. Depuis tout à l'heure, je trouve qu'il roule vraiment bien. Donc affaire à suivre, mais si Romain Febvre bute sur Yann Pancard, attention derrière lui. Devant, ça déroule pour Lucas. Impressionnant. Regardez l'avance qu'il a. Toujours Pancard deuxième. Hein. Impressionnant Yann Pancard. Febvre toujours 3 devant Fernandez, Gifting, Sewer et Renault qui est pas trop mal. Hein. C'est bien ce qu'il fait Maxime. Pour un retour. Quentin Prunière, pareil, il est bien. Pour ses débuts en 4,5, il est devant Bogert, Van Donin, Adam Sterry, Watson et Van Doren. Ah, c'est impressionnant ce qu'est en train de faire Yann Pancard. Il résiste à Romain Febvre. Et regardez derrière comment ça s'est resserré. Impressionnant. Yann Pancard est 2. Regardez derrière 3 Febvre, Fernandez. Ensuite on a Gifting. Ensuite Sewer, Renault. Et on a Glenn Coldeneuve derrière qui est pas loin non plus. Ah, Prunière qui a lâché. Prunière qui a lâché. Il s'est fait passer par le groupe qui était derrière lui. Le leader qui arrive, Lucas Konen. Il va reprendre encore des points au championnat, Lucas. Et Yann Pancard toujours 2. Il reste 12 minutes plus 2 tours. 3 Romain, 4 Fernandez, 5 Sewer. Ensuite Gifting, Coldeneuve. Et Renault s'est fait passer par Coldeneuve. Il donne même l'impression de ne pas forcer Lucas. Regardez, on n'entend pas la moto, c'est impressionnant. J'ai l'impression que Romain commence à s'énerver un petit peu. Ah, ça attaque, à mon avis ça va passer. Et derrière Renault qui attaque sur Gifting. Ah, Sewer qui a dû avoir un problème. Et là-bas je vois Bonacorsi qui rentre à pied. Je sais pas où elle est sa moto, il a dû avoir un problème. Ça, c'est les team usines, plein de personnes dans les stands. Chez Ducat, pareil. Et ça, c'est la maman de Yann Pancard. C'est impressionnant, ils font tout en famille. Ils sont pas dans un team, ils se démènent eux-mêmes, regardez. 3 minutes, elle lui met. Et pour la petite histoire, depuis que je me déplace sur les Grands Prix, Pancard à chaque fois il vient en salle de presse parce qu'en salle de presse forcément on a la Wi-Fi. Et lui il vient tout le temps le soir des courses, il se pose sur son téléphone, il regarde les résumés des manches le soir et tout ça. Et c'est impressionnant de le voir tenir là en 2e position. Je vais aller le suivre et aller voir à la fin de la manche à son stand, filmer un petit peu tout ça dans les coulisses et vous montrer tout ça. Lucas qui déroule. Et je crois qu'Yann Pancard s'est fait doubler malheureusement, il a dû commettre une petite erreur. Et oui. C'est maintenant Romain Febvre devant Fernandez. Yann Pancard est 4, il a dû commettre une petite erreur. On a maintenant Glenn Coldeneuve à ses trousses. Et ensuite Maxime Renault qui a pris le meilleur sur Gifting. Ah, et Romain Febvre qui a fait une erreur dans le dernier tour. Il a perdu quelques positions, je vous mets le résultat juste ici. Mais victoire pour Lucas Konen et a priori Yann Pancard fait 3. Impressionnant, 2e place pour Ruben Fernandez. Le voici Yann Pancard qui vient de terminer sa manche, impressionnant. 3e place, franchement c'est impressionnant ce qu'il nous a réalisé là, dans cette manche. Et regardez, je vous en parlais tout à l'heure, dans le paddock c'est un camping-car classique, une remorque, et il est présent sur tous les grands prix. Et ça fait déjà plusieurs années. Il n'y a pas encore de proposition de team, j'espère pour lui que ça arrivera un jour. Pour la 2e manche MX2, on espère bien évidemment un podium au général pour Mathis Valin qui a terminé 3e tout à l'heure. Thibaut Benistan terminé 7e. La météo qui est de plus en plus menaçante, je reçois quelques petites gouttes. J'ai pas pris de manteau cette fois. On croise les doigts. Ça s'ambiance ici. Ah, j'adore. Avec une bonne binouse à la main, je peux vous assurer que ici, la bière c'est comme de l'eau. Tout le monde boit que ça. Elle est vraiment pas chère a priori, je crois. Et tout le monde boit que des bières.
Let's go. All shot de Mathis, voilà. Allez. Adamo 2. Allez Mathis. Attention au Rital. Lata 3. Lagenfelder 4. Il y a Resulis, Fares, Camden McLennan, Benistan et De Wolf. Allez Mathis, tout de suite il a creusé un petit peu l'écart sur Adamo. Ensuite j'ai vu qu'on avait Lata, Lagenfelder, Resulis et Fares et Camden McLennan. Il arrive Mathis, il est très incisif, vous l'avez entendu dans la descente, grosse accélération, ça passe vite dans l'ornière. Adamo toujours second et attention Lagenfelder attaque. Attaque sur Lata. Ensuite on a Fares, McLennan, Resulis, De Wolf, Benistan, Braceras, Walvoort, Julius Mikula, Sacha Kounen, Karsmaker, Lionel Reich et Kazvalk. Oh, et attention Adamo qui est en train de mettre la pression à Mathis. Allez, faut tenir. Oh là 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 là. Je sais pas si on peut faire plus immersif. Et Lagenfelder 3, il est capable de revenir. Ah, Adamo il vient de passer. Adamo vient de doubler. Adamo est passé, il creuse un peu l'écart. Voilà les deux, attention derrière à Lagenfelder, puisque regardez, il est là. Tout à l'heure, il s'est imposé en première manche. Et là, regardez. J'adore. Allez, Benistan. Adamo qui creuse l'écart. Regardez. Mathis qui tient, toujours deuxième. Attention quand même à Lagenfelder qui est légèrement en train de revenir. Derrière on a Kai De Wolf qui a pris le meilleur sur Camden McLennan. Et Benistan juste derrière. Le leader qui arrive juste ici devant moi. Ah, il attaque, il n'y a rien à dire. Allez, faut pas lâcher puisque regardez, le pilote allemand est en train de revenir très sérieusement. De Wolf, je pense qu'il va revenir. Il va doubler Guilhem Fares. Le partenaire 50 Factory qui est présent ici sur le mondial, puisque 50 Factory est devenu partenaire officiel du MXGP. Voici le leader, regardez. Et derrière c'est menaçant. Mathis Wallin, Adam Sarou, le pilote allemand, Simon Lagenfelder, regardez, ils arrivent ici devant moi. Ça va être très très serré jusqu'à la fin de manche. Et Kai De Wolf est passé quatrième. Benistan qui attaque pour passer les pilotes Triomphe qui sont devant lui. Adamo qui est maintenant tout seul. Il a plus de 10 secondes d'avance maintenant. Andrea. Oh là 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 là. Oh, ça passe. C'est passé pour Lagenfelder, mais c'est pas grave, Mathis est troisième, c'est déjà super. Par contre, attention à De Wolf, parce que De Wolf derrière en quatrième position, il n'est pas là pour amuser la galerie. Thibaut qui attaque. Adamo il fait pas d'erreur. Et regardez derrière, Wallin n'a pas totalement lâché. Quand il s'est fait doubler, il a tout de suite perdu 3 secondes, mais il maintient son écart et j'ai même l'impression qu'il est un peu en train de revenir. Et De Wolf est toujours derrière, mais il n'arrive pas à revenir sur Mathis Wallin. C'est fait, dernier tour. Adamo va aller s'imposer dans cette manche et va terminer deuxième du Grand Prix. Et c'est Simon Lagenfelder, vainqueur tout à l'heure en première manche, qui va remporter le général. Et Wallin va monter sur le podium. Wallin va terminer troisième.
C'est fait. Tout premier podium pour Mathis. Ah, ça fait vraiment plaisir de voir Mathis sur le podium. Depuis que j'ai commencé MX Actu, on va dire, je le suis. Il était en 125. C'est quelqu'un qui est très abordable. Vraiment quelqu'un de bien et ça fait plaisir de le voir signer son tout premier podium ici. Et je suis maintenant en pré-grille avant la dernière manche du week-end, la dernière manche MX2. Tout à l'heure, Romain Fèvre est tombé dans le dernier tour. Il a perdu de précieux points face à cet homme, Luca Konen, qui s'est imposé après avoir réalisé le hot shot. Lucas, il est impressionnant. Et regardez juste ici, on a Ruben Fernandez qui roule avec un prototype modèle 2026. Il a plutôt bien roulé en première manche. À l'image, juste derrière, on a Maxime Renault. Lucas qui a terminé son tour de reconnaissance. Ils vont changer la roue arrière. Enlever la terre qui s'est collée un petit peu sur la moto. Là, voici la moto de Ruben Fernandez. Maxime Renault. Tous les mécaniciens qui s'activent pour changer les roues arrière. Romain Fèvre qui vient regarder la grille. Quentin Prunière également. La 4,5 Ducati de Guadagnini, il a abandonné la manche qualif hier, c'est pour ça qu'il rentre dernier. Wow. Koldenov qui est parti en tête devant Romain Fèvre qui va devoir se rattraper. Troisième Luca Konen, Isaac Gifting, Calvin Landeren, Yann Pancard. Maxime Renault malheureusement est tombé au départ, il y a Quentin Prunière là-bas. Il est là Maxime. Et Romain qui donne tout pour essayer de prendre le meilleur sur le pilote fantique Glenn Koldenov. Luca Konen qui n'est pas en mesure d'attaquer Romain Fèvre. Et ensuite on a Gifting, Landeren, Yann Pancard. Oh, ça glisse. Jérémy Sewer, Iago Geerts, Brian Bogers, Mona Corsi, Quentin Prunière devant Fernandez, Guadagnini, Watson, Ron van de Meusdijk, Ledwig, Tom Koch, Kevin Bruman et Adam Sterry. Et c'est passé pour Romain Fèvre qui va arriver là-haut. C'est passé en tête. Now we have a new leader. Fèvre is now in front. Congratulations, the red plate holder Fèvre in front of Koldenhoff. By the way, the Koldenhoff. Lucas qui va essayer de doubler le plus rapidement Glenn Koldenhoff pour essayer de revenir sur Romain Fèvre, je pense. Ensuite, toujours Gifting devant Landeren et Yann Pancard. Et je viens de voir Maxime Renault s'arrêter au stand et abandonner la manche. Malheureusement, Maxime abandonne, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Romain Fèvre qui a creusé l'écart et qui semble bien parti pour aller s'imposer dans cette manche. Regardez derrière, ça ne suit pas. Glenn Koldenhoff résiste. Oh, erreur pour Luca Konen qui a failli tomber. Zach Gifting qui est pas loin derrière. Cela ne bouge pas devant, regardez. Romain Fèvre qui déroule, qui va aller s'imposer. Par contre derrière c'est passé pour Konen. Il a mis du temps à passer Lucas mais c'est passé sur Glenn Koldenhoff. Ensuite toujours Isaac Gifting qui réalise une très belle course devant Calvin Landeren. Luca Konen qui est en train de tout donner, il reste 3 tours, il est légèrement revenu sur Romain, il y a à peu près 5 secondes, il y en avait 10 tout à l'heure. Allez, dernier tour. Lucas qui a tout donné, mais Romain je pense va s'imposer ces derniers tours, il y a à peu près 4 secondes d'écart. Et c'est fait, victoire pour Romain Fèvre qui s'impose ici à Loket. Les deux pilotes qui repartent avec 10 points d'écart au championnat. Ça s'annonce chaud cette fin de championnat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez gagner ce championnat du monde MXGP. Ça va être très très serré jusqu'au bout et la lutte risque d'être belle.
Is there anything you know you're going to do before this? Yes, but I'm not going to work. J'attends avant de parler parce que sinon j'aurais foutu le bazar là-dedans. Mais voilà comment ça se déroule une conférence de presse. Dès que la manche MXGP est terminée, les pilotes qui viennent en conférence de presse. Après c'est la conférence de presse MX2. Et donc voilà comment ça se passe. Et à côté on a aussi notre salle de presse. Bon, c'est pas toujours comme ça, d'habitude on est parfois sous une tente. Mais là cette fois-ci c'est un bâtiment en dur ici à Loket. Yeah, they put so much sand into the track, so sometimes it's similar. Ça c'est le camion des frères Konen. Il est magnifique, non? Allez, clap de fin de ce week-end à Loket. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez des petits commentaires. J'adore lire vos commentaires, j'adore y répondre également, donc ça fait toujours plaisir. C'était un beau déplacement, donc je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite. Je ne pourrai pas être présent le week-end prochain à Lommel, je ne sais pas encore quelle va être la prochaine course sur laquelle je vais me rendre, mais soyez connectés, prochainement il y aura forcément d'autres vidéos.